Tout commence par une question simple. Pourquoi certaines personnes avancent encore et encore pendant que d'autres restent bloquées au même endroit pendant des années? Ce n'est pas la chance, ce n'est pas seulement l'intelligence, ce n'est même pas l'argent. La différence se cache souvent dans des gestes très simples, des gestes répétés chaque jour, des habitudes presque invisibles. Au début, elles semblent petites, mais avec le temps, elles changent une vie entière. Les personnes qui réussissent ne vivent pas dans un autre monde. Elles respirent le même air, elles ont les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes journées de 24 heures. Pourtant, quelque chose est différent. Ce quelque chose se construit lentement, jour après jour. La première habitude est simple. Elles commencent leur journée tôt. Quand la ville dort encore, quand les rues sont calmes, elles sont déjà réveillées. La lumière du matin entre doucement par la fenêtre. Le silence est profond. Pas de bruit de téléphone, pas de notification, pas de foule. Juste un moment calme. Dans ce moment, l'esprit est clair. Beaucoup de personnes qui réussissent utilisent ces premières heures pour penser, pour écrire, pour lire, pour organiser leur journée. Ce n'est pas une course, c'est un choix. Pendant que d'autres repoussent l'alarme encore une fois, elle se lève. Un homme ouvre un carnet sur sa table. Il écrit 3 choses qu'il veut accomplir aujourd'hui. Une femme boit un café chaud près de la fenêtre. Elle regarde le ciel qui devient lentement bleu. Un autre marche lentement dans une rue vide. Ces moments semblent simples, mais ils donnent une direction à toute la journée. La deuxième habitude est encore plus puissante. Elles savent ce qu'elles veulent. Beaucoup de gens avancent dans la vie sans vraie direction. Ils travaillent, ils se déplacent, ils remplissent leur journée. Mais au fond, ils ne savent pas vraiment où ils vont. Les personnes qui réussissent passent du temps à réfléchir à cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment construire? Pas seulement pour aujourd'hui, pour les années qui viennent. Un jeune homme regarde une feuille blanche. Sur cette feuille, il dessine un projet. Une femme note un objectif pour l'année. Un entrepreneur écrit une idée qui lui semble presque impossible. Ces objectifs deviennent comme des étoiles dans le ciel. Ils montrent la direction, même quand la route est longue, même quand le chemin est difficile. La troisième habitude est discrète. Elles lisent, beaucoup. La lecture est une porte silencieuse vers des milliers d'esprits. Un livre peut contenir des années d'expérience. Un livre peut montrer une erreur avant qu'elle ne se produise. Dans une petite pièce calme, une personne tourne lentement les pages d'un livre. Sur un banc dans un parc, quelqu'un lit pendant que la ville bouge autour de lui. Dans un train, une femme souligne une phrase importante. Ces moments semblent petits, mais chaque page ajoute une idée. Chaque idée change une décision. Et chaque décision change un futur. La quatrième habitude est simple, mais difficile pour beaucoup. Elles agissent. Beaucoup de gens ont des idées, de grandes idées, des projets brillants, mais ils attendent. Ils attendent le moment parfait. Ils attendent d'être prêts. Ils attendent que tout soit clair. Les personnes qui réussissent comprennent une chose importante. Le moment parfait n'existe presque jamais. Alors elles commencent, même si tout n'est pas prêt, même si elles ont peur, même si elles ne savent pas encore comment finir. Un homme ouvre un petit magasin dans une rue calme. Une femme publie sa première vidéo. Un étudiant lance un projet simple depuis sa chambre. Ce ne sont que des débuts, mais les débuts changent tout. La cinquième habitude est puissante. Elles acceptent l'échec. Pour beaucoup de personnes, l'échec est une fin. Une porte fermée, un signal pour arrêter. Mais pour les personnes qui réussissent, l'échec est une information, une leçon, un message. Un jeune entrepreneur ferme son premier projet. Les ventes n'ont pas marché. Il ressent la déception. Mais le lendemain, il ouvre un nouveau carnet. Il écrit ce qui n'a pas marché. Une artiste reçoit des refus encore et encore, mais chaque refus l'aide à améliorer son travail. Un athlète tombe pendant l'entraînement.
il se relève et il recommence. Les échecs deviennent des marches et chaque marche rapproche du sommet. La 6e habitude est calme mais forte. Elle protège leur temps. Le temps est une ressource étrange. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, mais il disparaît chaque seconde. Beaucoup de personnes laissent leur temps se perdre dans des distractions. Des heures devant des écrans, des conversations sans fin, des tâches sans importance. Les personnes qui réussissent regardent leur temps comme un trésor. Elles choisissent ce qui mérite leur énergie. Une femme ferme doucement son téléphone. Elle retourne à son travail important. Un homme refuse une réunion inutile. Il préfère avancer sur son projet. Un étudiant éteint les réseaux sociaux pendant quelques heures. Ses choix semblent petits, mais ils créent de longues heures de concentration. Et dans ces heures, les grandes choses naissent. La 7e habitude est simple, mais difficile pour beaucoup. Elles prennent soin de leur corps. Le succès demande de l'énergie, beaucoup d'énergie. Sans énergie, même la meilleure idée reste immobile. Alors, elle bouge. Un homme court tôt le matin pendant que le soleil apparaît. Une femme fait quelques exercices dans son salon. Un groupe marche rapidement dans un parc. Le corps devient plus fort, l'esprit devient plus clair. Les décisions deviennent plus rapides et la fatigue perd son pouvoir. La 8e habitude est presque invisible. Elle s'entoure des bonnes personnes. L'environnement change tout. Si une personne passe son temps avec des gens qui se plaignent, qui doutent de tout, qui critiquent chaque idée, l'énergie disparaît. Mais si une personne se trouve près de gens qui créent, qui apprennent, qui construisent, alors quelque chose change. Les idées circulent. Le courage grandit. Un groupe discute autour d'une table tard la nuit. Ils parlent de projets, d'idées, d'avenir. Un mentor partage une expérience difficile. Un ami encourage un autre à continuer. Ces relations deviennent comme un vent derrière un bateau. Elles poussent vers l'avant. La 9e habitude demande de la patience. Elle pense à long terme. Dans un monde rapide, beaucoup veulent des résultats immédiats. Ils commencent un projet lundi. Ils veulent le succès vendredi. Mais les grandes réussites prennent du temps. Un arbre ne devient pas grand en une semaine. Il pousse lentement. Les racines se développent dans l'ombre. Les personnes qui réussissent comprennent ce rythme. Un écrivain écrit chaque jour quelques pages, pendant des mois, puis des années. Un entrepreneur améliore son produit encore et encore. Un musicien pratique le même morceau des centaines de fois. Au début, personne ne regarde, mais un jour, le travail devient visible. Et tout semble soudain. La 9e habitude est peut-être la plus mystérieuse. Elle continue. Même quand personne ne regarde, même quand les résultats sont invisibles, même quand la fatigue apparaît, la persévérance est silencieuse. Elle ne fait pas de bruit, elle ne cherche pas l'attention, mais elle change tout. Un créateur travaille tard dans une pièce calme. Une étudiante relit encore ses notes pendant que les autres dorment. Un inventeur teste encore une idée qui a déjà échoué plusieurs fois. Jour après jour. Pas spectaculaire, pas rapide, mais constant. Et la constance est une force rare. Quand ces habitudes se combinent, quelque chose d'étrange apparaît. La réussite semble naturelle, comme si elle était facile. Mais derrière chaque succès visible se cachent des milliers de petits gestes invisibles. Des matins calmes, des pages lues, des erreurs corrigées, des décisions courageuses, des heures de travail silencieux et surtout une répétition quotidienne. Les personnes qui réussissent ne sont pas parfaites. Elles doutent, elles ont peur. Parfois, elles veulent abandonner. Mais leurs habitudes les ramènent toujours sur le chemin. Encore un jour, encore un effort, encore un pas. Et avec le temps, ces pas deviennent une longue route. Une route qui mène vers quelque chose de plus grand que ce qu'elles imaginaient au début. Parce qu'au fond, la réussite n'apparaît presque jamais comme une explosion. Elle apparaît comme une accumulation de choix.
une accumulation de discipline, une accumulation de petits progrès. Chaque matin, chaque décision, chaque effort. Et un jour, quelqu'un regarde leur histoire et se demande comment ont-ils fait. La réponse est souvent cachée dans les détails, dans les habitudes silencieuses, dans les actions répétées quand personne ne regarde, dans ces moments simples qui semblent insignifiants, mais qui construisent, lentement, une vie différente. Parce qu'au fond, la réussite n'est pas un moment. C'est une direction. Et cette direction commence toujours par un petit geste répété. Aujourd'hui.